amours, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de produits crash test AliExpress. Donc c'est des produits make-up et un petit accessoire que j'ai acheté il y a plus ou moins longtemps et j'avais envie de les tester avec vous en vidéo. Alors, c'est parti! Alors le premier produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est une poudre. Donc c'est une poudre banana que j'ai depuis, franchement ça fait au moins 1 an que je l'ai. Et elle n'a pas descendu tant que ça, hein, c'est le petit format. Je l'ai payé franchement pas cher du tout. Hop là. Donc j'en mets un petit peu dans le couvercle, j'allais dire dans le gobelet. Et je vais prendre un pinceau. Donc un pinceau également AliExpress, hein, puisque on teste les produits AliExpress. Je viens de voir qu'ils sont numérotés. J'avais pas vu, pourtant ça fait un petit moment que je les ai et que je les utilise, que je les teste. C'est le numéro 101. Donc je vais poudrer, hein, parce que j'ai déjà mis un fond de teint, mais c'est pas un fond de teint AliExpress, donc c'est le fond de teint Fenty Beauty en teinte 150, pardon. Donc je poudre. Alors ce pinceau, c'est pas mon préféré pour poudrer, parce que je le trouve un peu dur quand même. Je le trouve un petit peu rêche, on va dire. Donc j'insiste bien sous l'œil. Parce que j'ai mis de l'anti-cerne. Qui n'est pas non plus un anti-cerne AliExpress, mais un Sephora. Donc voilà pour le teint. On va laisser comme ça, je repoudrerai un petit peu après les yeux s'il y a des chutes ou quoi. Voilà, donc le pinceau mitigé, le pinceau teint 101, là je le trouve un petit peu dur. Et il a tendance à perdre quelques poils. Et du coup ça m'énerve parce qu'après ça me gratte et tout. Bref. Par contre, pour le fond de teint, j'ai utilisé le numéro 104. Et bon, il est sale, hein, il est utilisé. Il est plat comme ça et il est assez dense. Et il est pas dur, enfin il est pas... L'autre en fait ça pique. Celui-là il n'est pas dur du tout, il est assez doux. Et j'aime beaucoup, j'utilise souvent... j'utilise le fond de teint Rihanna avec ce pinceau ici. Donc le numéro 104. On continue avec une petite palette, c'est la 12S. Donc c'est une palette en plastique noir comme ça. C'est pas franchement qualitatif, c'est un peu cheap, mais c'est un plastique quand même assez solide. Il y a un petit fascicule de protection. Et voici les teintes. Donc moi les teintes, j'ai beaucoup aimé. J'en ai une autre palette dans d'autres teintes que je vous montrerai, que je vous ai montré dans un haul AliExpress qui a dû arriver sur ma chaîne juste avant ce petit crash test. Et donc j'essaye de trouver un petit pinceau susceptible de convenir pour ce que je veux faire. On va prendre un petit pinceau boule, hein, comme ça. Le numéro 223. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais venir utiliser cette teinte là pour faire mon petit creux. Alors j'ai un petit peu peur avec les pinceaux parce que je vous avoue que personnellement je fais tous mes maquillages sans exception avec un seul pinceau. Oui, je me maquille tout le temps avec ce pinceau qui est un pinceau Urban Decay que j'ai eu dans la palette Naked Smoky. Et depuis que j'ai eu ce pinceau, cette palette, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à me maquiller avec les autres pinceaux. Donc là le pinceau boule est un petit peu dur aussi. Je vais voir si je peux pas... On va essayer un petit pinceau plat comme ça. Peut-être que ce sera mieux. Donc pour les pinceaux comme ça, personnellement j'ai beaucoup de mal. Donc je vais reprendre mon petit pinceau Urban Decay pour pouvoir tester au mieux la palette. Donc mon Urban Decay c'est quand même un petit embout boule on va dire. Hein. Mais je sais pas, j'arrive mieux. Après je prends le coin un peu plus fluffy. Au niveau de la pigmentation, la palette est bien pigmentée puisque vous voyez, j'ai pris une couleur assez claire. Ça va, franchement la pigmentation, j'aime beaucoup. Et ça va être pour moi le moment de vous parler d'un autre accessoire, enfin d'un premier accessoire. C'est ceci. C'est une petite boîte métallique dans laquelle il y a une petite mousse un peu dure, quoi, on va dire.
Et en fait, comme je n'utilise qu'un seul pinceau, je viens frotter mon pinceau et ça enlève toute la couleur du fard précédent. Et c'est pour ça que j'utilise que ce pinceau-là. Vraiment, je l'aime, mais un truc de fou. Je vais venir utiliser ce fard-là, qui est un espèce de marron un peu orangé, qui m'a l'air bien beau. Oh oui, il est beau. Et je repasse un peu sur la base, on va dire, un peu plus nude, que j'ai utilisé en premier. Donc vous voyez, la pigmentation, il n'y a rien à redire. Voilà. Alors maintenant, je vais venir quand même intensifier mon coin avec le plus foncé, qui est... bon, je n'ai pas forcément besoin de rincer mon pinceau puisque c'est une teinte plus foncée. C'est un marron avec des sous-tons toujours un peu bordeaux, là, je trouve. Et je vais y aller doucement parce qu'il est très très pigmenté. Il est hyper méga... J'ai un poil de pinceau là qui me gêne. Ouais. Vous voyez là, on est vraiment sur un truc hyper pigmenté, mon gars. Il est où mon petit pinceau? Donc je prends mon petit pinceau Fluffy Essence. C'est un pinceau comme ça, il est génial, c'est pareil. Donc je vous ai menti tout à l'heure, j'utilise deux pinceaux. J'utilise celui-ci et le Urban Decay, qui sont juste mes chouchous de tous les temps. D'ailleurs, ils commencent à faire un peu la gueule, les deux, là. Mais le problème, c'est que le Urban Decay, si je le veux, faut que j'achète à nouveau la palette. Et ma palette, elle est très 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 loin d'être utilisée, finie, quoi, on va dire. Du coup, voilà. Je vais en mettre une petite couche du clair parce que du coup, l'autre était tellement pigmenté. Enfin, du clair, c'est vite dit. Puisque là, je me suis un petit peu lâchée sur le prélèvement dans la palette. Tu vois, cette palette est hyper pigmentée. Donc je viens flouter un petit peu les deux entre eux. Hein. Et puis sur l'extérieur, je fais des petits cercles. Je frotte pour pas remettre mon marron encore davantage, quoi. Et je mets un petit coup en bas. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà. Alors là, je vais vous dévoiler un détail qui m'énerve, mais trop. Quand je me maquille, c'est qu'en fait... Ah, j'ai l'impression que ça ressort encore plus une fois que maintenant je vais vous le dire, quoi. J'ai ce sourcil qui est beau... Enfin, cet œil qui est beaucoup plus haut que l'autre. Bon, maintenant tu le vois, tu ne vois plus que ça, tu vois. Ce qui fait que en clair, tu vois, j'ai un sacré décalage au niveau du maquillage. Et c'est pareil en fait au niveau de mes yeux. Du coup, l'espace entre mon sourcil et ma paupière n'est jamais le même. Et j'ai l'impression d'être bancale. Donc, tu vois, encore quand je fais ça, là ça va. Mais si je suis normale, ça va plus. Bref, on n'est jamais exactement symétrique. Hein. C'est techniquement impossible. Je vais prendre une autre palette parce qu'il n'y a pas de trait clair dans l'autre palette non plus. Je vous la montre au passage. Elle est belle. Hein. Elle est belle, les gars, elle est belle. Oh, peut-être celui-là. Ouais, il n'est pas vraiment très clair, mais on va... Je vais venir l'appliquer au doigt. C'est un petit mat beige.
Et c'est pas assez clair pour moi, donc je vais voir. Je vais prendre un autre fard. Hein. Donc, je prends le NYX 04 Girl Talk, qui est un espèce de rose brillant. Alors c'est pareil, j'applique quasiment tout le temps au doigt au niveau de la paupière. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre mon mascara. Est-ce qu'on met des paillettes ou pas, les gars? Allez, on va prendre un peu de paillettes quand même, on est là pour tester. C'est la Imagic, c'est la numéro 1 et c'est les teintes comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une teinte un peu foncée en externe. Donc moi, les paillettes, je les utilise comme ceci. Est-ce que j'ai... C'est de la grosse paillette par contre. On aime ou pas. Je sais pas si vous voyez les paillettes. Moi, je les vois bien. Tu les vois? Là, on les voit. Tu les vois? Tu les vois plus, tu les vois? Bref, cette palette, j'aime énormément. Ce sont de pures palettes pressées en fait. Du coup, si tu mets le pinceau, tu vas pas du tout avoir un résultat joli. Il faut vraiment y aller au doigt. Et j'ai la palette numéro 2 qui, elle, est beaucoup plus colorée. Donc pareil, c'est vraiment des palettes pressées qu'il faut venir appliquer au doigt. Enfin, c'est ce que moi je pense. Donc je vous laisse, je vais mettre mon mascara, mon crayon et je reviens. Me revoilà, oui, j'ai une tête bizarre. En fait, je vous explique parce que j'ai mis mon mascara à cet œil-là. Et après, je me suis rappelé que j'avais un produit liner à tester avec vous. Donc du coup, j'ai mis le liner après. Le fait qu'il est un peu épais, c'est qu'avec mon mascara déjà en place, j'ai du mal à tracer. Celui-ci, j'ai pas de mascara, du coup, j'ai réussi à le faire légèrement plus fin. Je suis une quiche en matière de liner, c'est pourquoi j'ai acheté ceci. C'est le Vamp Stamp en teinte médium, le Vavavoom, voilà. J'ai trouvé ça sur AliExpress, hein, puisque l'original coûte une blinde. À l'intérieur, on avait un petit pinceau biseauté dont je doute qu'il soit formidable. Je n'ai pas encore testé. On a un petit fard crème. Enfin, c'est même pas un fard crème, je vous dis des mensonges. C'est un petit coussin imbibé en fait de produit liner. Et on a l'ustensile, hein, donc qui est comme ceci, avec 2 embouts. J'ai déjà testé sur la main et je ne sais pas comment je vais me sortir de cette histoire. Donc, on va tester. Oui, j'ai des swatchs, mais c'est la vidéo. Voilà. Donc, attends, que je fasse pas de bêtises. Tu vas là. On prélève. Ça a l'air quand même un peu... Et on vient essayer de choper le coin. Alors avec les cils, ça va être très difficile. Ouais, c'est franchement pas... C'est de la daube. On va réessayer, hein. Là, j'ai mis plus de produits, mais ça me bavait partout, Ah ouais. Ah, c'est... J'aurais peut-être dû prendre la teinte en dessous pour le coup. Je vais prendre une lingette. Donc, faut pas hésiter à tapoter au niveau du produit. Je vais enlever, hein, parce que j'ai pas envie de m'en foutre partout. Bah, écoutez, ça fait le job, hein, ça fait la blague. Donc là... Mais c'est pas une pointe ça les gars. Oh là là, je ne suis pas du tout dans le bon sens. Ça commence bien, on a bien fait d'essayer ensemble. Et c'est ça en fait moi qui me gave quand tu foires ton liner, c'est que tu foires ton make-up. Et comme je suis une quiche en liner,
bah ça me fait... Bon, je dis pas que je suis une pro du maquillage, hein, loin de là, mais je trouve que mes petits make-up, ça va, quoi, la pire. Et du coup, ça me blase un peu quand je foire mon liner. Ouais, donc ça, c'est bien ça. Donc, bien que j'arrive à le placer comme à l'autre. Donc après, il faut bien trouver l'angle. Là, encore une fois, celui-là est un peu plus haut que l'autre. Grave plus haut même. Ouais, alors après, ça va être ça le souci, de bien s'orienter. Je vais retenter le coup. Alors, j'utilise jamais de lingette démaquillante. Et je sais pourquoi. C'est de la daube en tube, les lingettes. Ah, je déteste ça. En fait, j'en ai un paquet, tout simplement pour enlever tous les swatchs que je vous fais. Quand j'ai des produits maquillage à tester. Et du coup, j'achète des petites lingettes à action pour uniquement les swatchs. Moi, j'utilise des produits, non, des gants microfibres. Je trouve ça tellement mieux. Alors, attends, c'est toi? Oui, c'est toi. Concentration! Pas trop le mettre en l'air, le truc. On va dire l'orientation, ça va, mais la pointe est pas jolie du tout. Elle est pas jolie, ma pointe, comparée à l'autre. En toute honnêteté, ça peut aider. Non, vraiment, ça peut aider. Quand tu sais bien manipuler le truc. C'est la première fois que je l'utilise, hein, vraiment, j'avais vraiment envie d'utiliser avec vous en first impression. Et là, je me dis, mais pourquoi t'as pas de coton-tige? Bon, on va dire que ça va. Donc ce petit truc-là, clairement, il faut quand même le tester plusieurs fois pour bien trouver l'orientation. En fait, il y a un petit... je sais pas si vous allez le voir. Il y a un petit arrondi et il faut bien mettre l'arrondi au niveau de la fin de ta paupière. Et là, après, tu fais une petite retouche avec ton liner pour bien... Oh, je vais y faire un drame. Pour bien souder les deux. Tu vois, même là, je sais vraiment pas utiliser ce truc, quoi. Peut-être un peu... améliorer la pointe. Voilà, vous voyez, c'est encore pas tout à fait au même niveau. Bon, concluons ce truc-là. Ça peut aider. Vraiment, si tu sais bien le manipuler, ça peut aider. C'est pas le truc qui va te rendre la reine du liner. Par contre, le produit, j'ai l'impression qu'il tire un peu, tu vois. Donc, la prochaine fois, je réessayerai avec mon petit essence. C'est exactement le même principe. C'est un petit coussin imbibé. Donc, le Vavavoom en médium, pas mal. Je pense que je le rachèterai en format small. Il y avait 3 tailles. Il y avait large, medium et small. Je me suis dit, j'ai une grosse tête. Alors, je vais pas prendre le large parce que le large, c'était vraiment en mode vamp, tu vois. Je me suis dit, prends le medium. Mais je pense que le small aura été encore mieux. Donc, je vais finir mes cils et mon crayon noir et je reviens. Voilà, mon maquillage des yeux est terminé. J'ai essayé d'épaissir un peu plus ce côté puisque j'avais déjà foiré là en faisant un truc un peu plus gros. Je pense vraiment que je vais commander la taille en dessous pour faire un truc plus fin et m'entraîner parce que vous l'avez vu, je suis vraiment une quiche en matière de liner. Je trouve que même que le truc là, ça fait un peu ça fait bien la blague quand même, hein. Le petit truc, je trouve ça peut vraiment aider. On va continuer ce petit make-up. Alors, je n'ai pas de bronzer. Donc, je vais prendre ma petite palette qui est toute crado. De chez PS. Donc, qui est la marque... ah oui, c'était étiquette. Primark. J'aime bien le bronzer. Il est vachement pigmenté, celui-ci, là. Donc, attention de ne pas faire la catastrophe. J'aurais pu le mettre hors caméra, ça n'avait pas trop d'intérêt puisque c'est pas du Ali. Voilà. Je vais mettre un coup de poudre.
avec mon gros pinceau. Bah, qui est un pinceau AliExpress aussi, je suis con. Mais qui fait pas partie du lot que j'ai acheté. Celui-là, je l'ai payé 2 € et je l'adore. Il est tellement grand, il est tellement doux, il est formidable celui-là. On va continuer avec un petit blush qui est comme ça. En teinte numéro 8. Alors pareil, la pigmentation, attention les gars. Vous pouvez vite vous retrouver mal. Pinceau AliExpress aussi. Donc là, je vais y aller mollo parce qu'il me fait un peu peur celui-là. Oui, t'as l'air con quand tu mets du blush. Mais je ne sais pas la mettre autrement, sinon je m'en fous partout. Ouais, je le trouve joli, tu vois, là j'y suis allée mollo. Il est un peu poudreux, il faut bien l'admettre, tu vois, au centre. Il est un peu poudreux, mais au pinceau, ça passe. La teinte est jolie. Il n'y a rien à dire. Il est poudreux quand même comme ça, hein, mais bon, au pinceau, ça marche très très bien. Et on va finir. Ah non, on a encore 2 produits. Je vais prendre un petit highlighter en teinte Ice Cold. Toujours de chez AliExpress. Comme ceci. Un pinceau. Alors, c'est quand même le comble d'avoir genre 1 milliard de pinceaux et ne pas trouver un pinceau. Enfin, je vais prendre un pinceau. Un pinceau comme ça de chez AliExpress. De toute façon, quasiment tous mes pinceaux sont de chez AliExpress, hormis le Urban Decay que j'aime d'amour. Et on vient. Donc au niveau... Moi j'aime bien comme ça. Bah moi, pour moi, un highlighter, il doit highlighter de la mort qui tue. Bon, la luminosité est pas terrible hein, aujourd'hui, mais... Je trouve ça va. Il est pas... Ah si quand même, vous voyez peut-être pas forcément beaucoup vous, mais il est quand même assez... Il se voit quoi. Je vais prendre un tout petit pinceau, c'est le numéro 38. Je vais essayer en coin là. Coin de lumière. Et ça marche très très bien, à mon sens. Je trouve voilà, qu'il est top. On va passer au dernier produit, cette fois-ci un produit lèvres. Alors j'hésitais entre un mat ou un produit jumbo en mode un peu plus crème. Et j'ai opté pour le jumbo en teinte 04. Alors il y a écrit quoi? Razzmatazz. Donc c'est la marque Focallure. J'en ai 3 comme ça, donc c'est un jumbo qui se... Et ils sont géniaux. Et voilà pour ce petit make-up pas 100% AliExpress, mais avec les produits AliExpress que j'ai en ma possession. À vrai dire, j'achète énormément chez AliExpress. Voilà, les prix sont attractifs, on va pas se voiler la face. J'entends beaucoup de choses, oui, c'est de la merde, c'est des produits chinois, nanani. Stop, s'il vous plaît. J'ai la peau hyper sensible, j'ai les yeux encore plus sensibles. J'ai plusieurs palettes AliExpress, je n'ai jamais eu aucun souci. Mais vraiment jamais aucun souci. Après, les seuls produits que je n'ai encore jamais testés, ça viendra peut-être parce que j'ai vu un mascara qui me plaisait au niveau packaging hein, sur AliExpress. Donc je vais peut-être... Je sais pas, je vais peut-être l'acheter, je vais peut-être essayer faire un crash test. Mais c'est vrai que moi, en matière de mascara, je suis une fan du combo subversion, perversion d'Urban Decay. Et j'ai tellement été déçue par d'autres marques que j'ai plus vraiment envie de changer. Mais pour un crash test, mettez-moi en commentaire si ça vous dit, je cracherai. Je testerai un mascara AliExpress.
En ce qui concerne les fards à paupières, j'ai jamais eu d'allergie, jamais eu de problème. Ils tiennent bien, ils sont bien pigmentés. J'ai eu, si je vous ai menti, j'ai eu une petite déception. C'était la palette Ice, je sais plus quoi. Vous savez, avec des glaces là, Dose of Color, un bide total. Après, j'ai jamais eu de soucis. Je ne suis pas du tout pour l'achat de la contrefaçon. Non, en vrai, c'est pas que je suis pas pour, c'est que je suis pas contre, c'est que je m'en fous en fait. Chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas tous les moyens de s'acheter une palette à 50 euros. Je suis amoureuse du make-up, donc moi je le fais acheter une palette à 50 euros, mais je comprends très bien que certaines personnes veuillent s'orienter sur des produits moins chers. Après, il y a des marques que j'achète sur AliExpress, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en vente en France et que j'aime le packaging ou voilà. Et après, il y a des marques vraiment pure Ali, hein, comme Imagic ou ça, où je suis fan. Ça fonctionne tellement bien pour tellement peu d'euros que pourquoi s'en priver. Donc je sais pas ce que vous pensez de mon petit make-up. Je trouve ça va, hein. J'ai du mal à me faire au gros trait de liner. Évidemment, ce serait beaucoup plus joli si c'était fin et tout et tout. Mais je ne sais pas le mettre, je manque d'entraînement. Et comme j'aime tellement les fards à paupières, les make-up et tout, ça me fait suer de tout niquer à chaque fois. Donc faudrait vraiment que je m'entraîne sur l'œil nu, quoi, tu vois, sans maquillage pour pas me désespérer à chaque fois. Mais bon, pour moi, AliExpress, c'est un bon plan. Il y a de très bons produits, il faut arrêter de diaboliser les produits chinois. Parce que si on enlevait tout ce qu'il y a de chinois asiatique dans ta maison, par exemple, tu serais certainement assise par terre. Donc voilà, on a des fringues chinois, on a des accessoires chinois, on a du maquillage chinois. J'ai acheté des produits sur un site américain, Made in China. Donc voilà, faut vous faire vos propres expériences. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'AliExpress ça coûte tellement peu cher que finalement, si c'est un bid, c'est pas très grave. Comparé à une palette, on va dire plus luxueuse chez Sephora par exemple, où si là tu as un bid, tu vas avoir un peu plus les boules, comme ça a pu m'arriver par exemple avec certaines collections Noël de Too Faced. Voilà, comme d'habitude, j'ai pas énormément, mais à chaque fois que je vous ai, je sais pas, j'ai envie de parler. C'est comme ça. J'espère que cette petite vidéo crash test, tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis et si vous désirez d'autres vidéos dans ce genre. Voilà. C'est tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!